À l'heure actuelle, la méditation devient à la mode. Et de plus en plus, des gens méditent, soi-disant. Mais cette méditation n'apporte rien, car elle ne peut se faire comme ça, sans préparation. Comment voulez-vous faire méditer quelqu'un qui n'a jamais eu de haut idéal, qui n'est jamais sorti de ses caprices, de ses dévergondages, de ses plaisirs, de ses désirs, de son vin, de son tabac? Il dit qu'il médite. Mais sur quoi il médite? Sur l'argent, sur le pouvoir, sur un homme ou une femme à séduire, ou sur les gens, sur la poitrine d'une jeune fille. Il faut ajouter ça. Il ne peut pas méditer sur des sujets célestes, puisqu'il n'a pas de haut idéal qui le tire de la vie ordinaire, animale, pour le conduire jusqu'au ciel. Il ne peut pas méditer avant d'avoir vaincu certaines faiblesses et compris certaines vérités. Et non seulement il ne peut pas, mais il est même dangereux pour lui d'essayer. Vous ne trouvez pas, mes chers frères et sœurs, que c'est un peu bizarre, étrange, que je vous ai parlé hier, que je pense à vous parler sur la méditation. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui savent comment méditer, malgré qu'ils viennent depuis des années sur le rocher. Et voilà que ça tombe aujourd'hui comme ça. Oh, une pensée comme ça. Comment expliquer ça? Sûrement le monde invisible a entendu ma pensée, mais est-ce que ce n'est pas le monde visible plutôt? Enfin, il ne faut pas se casser la tête pour chercher. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, je n'ai pas demandé quelqu'un de me fournir une page pareille. C'est une coïncidence? Non, plutôt c'est le hasard. Parce que c'est le hasard qui explique tout. Souvenez-vous de Jacques Monod, qui a pris le prix Nobel justement parce qu'il a tout basé sur le hasard. Vous voyez comment ils sont les humains. Ils donnent le prix de Nobel à des choses pareilles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant la méditation? Voilà un sujet qui est très, très apprécié par les hindous, par les tibétains, et même par les chrétiens aussi, par les égyptiens, surtout dans le passé. Voilà, l'avancement, l'évolution était basé sur la méditation. Tout était basé. Seulement, de savoir comment méditer, ce n'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce que c'est le mot méditer? Mais c'est plutôt juger, raisonner, tergiverser, penser, se concentrer sur un problème, sur un sujet, sur certains embêtements, sur certains ennuis. Voilà. Et quand on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Je médite. Alors la méditation, la vraie méditation, c'est pas ça. On est habitué à penser
que de méditer, c'est de penser à résoudre certains problèmes, réfléchir, trouver, n'est-ce pas, l'origine, la cause, etc., ou les conséquences. Ce n'est pas encore la méditation. Souvenez-vous, pour éclaircir maintenant ce sujet, et pour vous aider, je veux vous révéler certaines choses. Mais avant de vous révéler, tout d'abord, je dois vous renseigner un petit peu sur la méditation. Qu'est-ce que c'est tout d'abord? Alors, souvenez-vous, dans le passé, je vous ai parlé qu'il y avait tout d'abord la concentration. Il fallait se concentrer tout d'abord sur un sujet, sur un problème, sur une question. Et après, à réfléchir, méditer, raisonner, s'analyser, faire des synthèses. Et après, contempler. Et oui, mais les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est la contemplation. Et après, arriver jusqu'à s'identifier. Voilà des mots qui sont inconnus pour le premier venu ici dans la fraternité. Et ce qui est très difficile ici chez nous, c'est quand il y a des gens qui viennent pour la première fois, qui n'ont pas lu des livres, qui ne savent pas ce qui se passe, et qui sont habitués à un langage, à une compréhension des sujets qui sont dans le monde, sur des sujets administratifs, économiques, politiques, pécuniaires, tout ça, des choses académiques. On est habitué à un langage, à un style, et qui n'est pas tout à fait ici chez nous. C'est pourquoi on ne peut pas s'acclimater, s'adapter, se synchroniser avec la façon dont nous présentons les choses. Il faut du temps pour s'adapter. Parce que le premier jour, on est désaxé, on est désorienté, on est perturbé. On dit, mais qu'est-ce que c'est ce charabia? Parce que notre point de vue, notre vision du monde, notre façon de voir les choses est tellement différente de celui du monde. Et pour se rendre compte sur les avantages ou les désavantages, sur l'utilité ou l'inutilité, il faut venir plusieurs fois. Autrement, on ne nous comprendra pas. C'est dommage. Et même il y a des personnes qui me disent ça. Quand ils viennent ici, tout d'abord, ils sont habitués de se tenir comme les gens dans le monde. Et comment les gens se tenir dans le monde? Il faut être sérieux, il faut être grave, il faut être froid, glacé, renfermé, cristallisé, pour passer pour quelqu'un de formidable. Si vous êtes animé, si vous êtes plein d'amour, si vous êtes gai, oh là là, on vous classe très trop bas. Et alors, qu'est-ce qu'on pratique, qu'est-ce qu'on encourage? De durcir, de se tendre, de devenir froid, antipathique, inexpressif, froid, terne, éteint, pour qu'un jour on vous chasse, on ne vous aime plus, on est antipathique, on vous quitte. Et pourquoi cette mentalité est propagée dans le monde? Parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose du côté intérieur, comment ressusciter, comment se vivifier, comment être éclairé, allumé, rayonnant. Oulala, ils ne savent pas tout ça. Ils marchent vers la lenteur, vers la vie effacée, vers le côté matériel. C'est figé, c'est momifié, c'est cristallisé. Voilà ce qu'ils préconisent. Parce qu'à ce moment-là, vous passez pour un homme très profond, très sérieux, très équilibré. Oui, peut-être il y a des avantages devant les idiots, oui. Mais dedans, vous périclitez. Eh oui. Vous diminuez la vitalité, la vibration même. Et même vous ne vous liez pas avec un monde qui est au-dessus de nous.
pour se brancher, pour puiser, pour recevoir, pour comprendre. Et alors, c'est la catastrophe à la fin. Tous périclitent. Il devient malade, il devient malheureux, il devient soucieux, il se suicide parce qu'il n'était pas dans une école initiatique. Ils n'ont rien compris dans le monde. On suit les idiots. C'est pourquoi ici, il faut venir voir comment ils sont les enfants. Oh là 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 là. Et alors les adultes deviennent des enfants. Comme les enfants, vivants, expressifs, beaux, rayonnants, pleins d'amour. Et pourquoi? Oh, parce qu'il est dit quelque part dans les évangiles, Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme ces enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Et les chrétiens n'ont rien compris depuis 2000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils l'interprètent de leur façon. Parce qu'ils sont purs, parce qu'ils sont innocents, parce qu'ils sont ceci, cela. Pas du tout. Pas du tout. La pensée de Dieu n'était pas ça. Les enfants, c'est qu'ils ont confiance en leurs parents, ils leur donnent leurs mains dans leurs mains des parents, ils les suivent. Et alors, de cette façon, ils sont protégés, ils sont lavés, ils sont nourris, ils sont habillés, ils sont aimés. Et quand ces enfants-là deviennent un peu adultes, ils s'imaginent qu'ils sont indépendants, ils sont solides, ils sont intelligents, ils sont puissants. Ils coupent le lien avec leurs parents, ils n'ont plus confiance. Ils ne leur donnent pas leur main d'être guidés, d'être dirigés, d'être conseillés. Ils travaillent avec leur ciboulot, ils savent déjà, ils n'ont pas besoin. Et ils sont abandonnés. Ils ne sont plus protégés. Ils se cassent la tête, parce qu'ils ne sont pas bien guidés. Tandis que d'être un enfant jusqu'à 99 ans, c'est de ne jamais couper le lien avec nos parents qui sont en haut. C'est ça d'être enfant. Et rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est un état de conscience. Ce n'est pas un endroit. État de conscience, ça veut dire tellement dilaté, tellement plein dans la paix, dans la générosité. C'est ça le royaume de Dieu. Mais les gens ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ils sont toujours clipsés, toujours effondrés, toujours haineux. Pourquoi cette violence maintenant partout? Pourquoi cette agressivité? Pourquoi Parce qu'ils ont coupé leur lien avec leurs parents. Alors il faut changer la mentalité. Et c'est ici qu'on la change. Voilà, comme les enfants, ils me donnent la main à moi. Et moi, je deviens comme les enfants. Et je veux rester enfant. Voilà. Et qu'est-ce que c'est d'être enfant? Toujours d'aimer, toujours de croire, de confier. Vieux, vieux. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant dans le monde? Des vieillards ici, blasés, dégoûtés, écœurés, effondrés, et ici des bébés. Ne comprennent rien du tout. Alors, vous n'avez jamais pensé comme ça. C'est nouveau, n'est-ce pas? Mais ne m'en voulez pas. Je suis comme ça. Depuis ma naissance.